Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis. C'est pour montrer notre affection, notre sympathie. C'est pour aussi affirmer ensemble que tous les liens d'amitié et d'affection que nous tissons tous au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. C'est pour nous recueillir, pour prier, pour écouter la parole de Dieu. C'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il a eu de vrai, de beau et de grand dans la vie de notre chère Esther Marie-Louise, et lui demander de l'accueillir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture du second livre des martyrs d'Israël. Judas, chef d'Israël, organisa une collecte et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un geste tout à fait noble et beau, inspiré par la pensée de la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais il jugeait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Telle est la parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. La suite de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : Ne soyez donc pas bouleversés,
Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. En la maison de mon Père, à la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver des demeures. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vers vous pour prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons cette bonne nouvelle du Seigneur. Ce qui importe, c'est d'avoir une foi ferme dans toutes les situations que nous traversons. Cherchons à voir dans notre vie la main du Seigneur. Il nous montre toujours, mais nous manquons son moment de la main du Seigneur. Pas de moi dans le monde pour savoir tout ça. Il faut oublier dans notre vie le passage du Seigneur. Dans notre vie, le fait d'aimer notre vie, le fait de la sauvegarder à tout prix, il y a ce qui se cache derrière. C'est cette vie éternelle à laquelle nous aspirons. Jésus nous l'a promis. Avoir peur de la vie est une évidence, mais qui nous révèle que Dieu nous a créés en une vie éternelle. C'est François d'Assise, pour ne pas avoir peur de la mort, l'a appelé la mort de la sœur. Mort de la sœur. Deux jours un jour, nous avançons pour aller la rencontrer et l'embrasser. Nous allons la rencontrer quelque part. Marie-Louise l'a rencontrée au Burundi. Et ne savait pas qu'elle rencontrerait certainement au Burundi. Deux fois. Avoir peur de la mort nous pousse à nous protéger à tout prix, jusqu'à même à commettre des péchés graves, comme les soldats dont nous avons parlé, dont on nous a parlé dans la première épisode. Nous lisons dans le deuxième livre de Maccabée, chapitre 12, verset 40. Sous la timide de chacun des morts se trouvaient des objets consacrés aux idoles que la loi interdit aux Juifs. À qui on dit, dans la salle de la civile, comme on peut en bail classical, dans le programme, les objets consacrés aux idoles, on peut comparer aux idées chez nous. Voilà pourquoi Judas, chef de l'équipe, a invité les autres pour rassembler des offrandes à présenter au Seigneur, afin qu'il soit purifié de cette abomination. Mais c'est parce qu'il voyait et croyait à la résurrection des morts. Nous avons entendu. S'ils n'avaient pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteront, la prière pour les morts était spirituelle et absurde. Si nous ne croyons pas à la résurrection des morts, nous avons perdu notre temps en venant ici. Mais sans doute, nous croyons à la résurrection. Cette fois-ci, par le sacrifice de la messe, corps et sang du Christ, que nous présentons au Seigneur, nous prions pour tout notre cher Marie-Louise, afin qu'elle soit purifiée de notre esprit, petite et soit-elle, qu'elle n'a pas eu le temps de s'arrêter. Et nous prions pour nous aussi, afin d'avoir des grâces de bien mourir et d'avoir une bonne mort. Avoir une bonne mort, c'est avoir toujours le désir de cette vie éternelle, à la condition des œuvres de charité, comme Marie-Louise l'a fait. Le témoignage nous en parle donc. Ceux qui savent la vie, ceux qui savent sa vie, ses enfants, ses petits-fils, de ce qu'ils peuvent témoigner qu'elle a été chacun pour sa vie, avoir sa carrière de funéraire.
Cette vie éternelle est promise par Jésus, qui n'est pas menteur. Il nous a dit, vous croyez en lui, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pour retrouver leur demeure. Sinon, qu'est-ce que Dieu vous l'aurait dit? Jean 14, verset 2. Ayons la foi en lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Amen. Je vais vous préparer cette passion et le bénir pour la tracer de notre village. Donne à la Seigneur, qui est l'amour, pour le goût de la grâce, et la donne accessible et condition. Prenez ces idées en tous, car ceci est la compromission. Le Saint-Lien de l'Éternel, qui sera versé beaucoup pour le péché, la rémission du péché, vous recevra par le roi de roi. Il est grand de la foi. Les enseignements de l'amour de ton Fils, nous t'offrons Seigneur notre relative et la cour du salut, nous t'offrons notre grâce, car il a choisi au service de ta présence. Et en même temps, demandons par la encore au Saint-Christ, nous serons rassemblés à l'Esprit Saint à la Sainte-Croix. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité
le pape François, le archevêque Gilbert et tous ceux qui ont charge de ton peuple. Nous avons tout particulièrement cette famille de Marie-Louise, console tous les membres de cette famille, soit protégés par Dieu, pour que la mort ne décourage pas, et qu'ils sachent très bien que c'est un passage obligé pour atteindre cette vie éternelle à laquelle nous sommes tous conviés. Souviens-toi de Marie-Louise et observe. Puisqu'elle avait accepté d'être baptisée dans la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, nos parents, nos amis et connaissances qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes et toutes les femmes qui te monde reçoivent les montagnes et à la de toi. Si nous tous enfants de cette bonne volonté, et nous avons le Vierge Marie, avec le Christ avec son esprit de nous, avec les apôtres et les saints qui la mission, nous ayons par la éternelle et que nous chantions la louange avec Christ au Fils de Dieu. À lui, avec lui et par lui, à toi Dieu le Tout-Puissant, la unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme la votre Afrique sauvage, qui fait son commandement, prions et aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur soit toujours avec vous. Ainsi nous prie, Vítima,
croyons que tous nous ressusciterons. Ainsi, de cette foi, je bénis encore dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu de Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bonne journée à tous. Maintenant, je vais inviter le prêtre à prier comme prière introductive des cérémonies de ce jour. Merci. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur Marie-Louise. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal.
et là que tout le monde passe, conduis-la auprès de toi, là où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, mais la joie, avec ton Fils et le Saint-Esprit. Nous t'en prions humblement, Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse, accueille les prières pour celles qui pleurent. Toi seul est le saint, toi seul capable de miséricorde. Pardonne à notre chère Marie-Louise toutes ses fautes. Nous t'en prions humblement, Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Dans notre peine, Seigneur, nous t'implorons avec confiance. N'es-tu pas le Dieu d'amour qui entend la prière des tiens? Souviens-toi de ce que tu as fait pour ta servante, Marie-Louise, au jour de son baptême. Tu l'as accueillie dans ton peuple. Maintenant qu'elle nous quitte, associe-la au bonheur de tes amis, les saints. Accueille-la auprès de toi, où tout est lumière et paix. Nous t'en prions humblement, Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton Fils, mourra sur la croix, qui a détruit notre mort par Jésus-Christ, ressuscita dans la gloire. Tu nous as recréés pour une vie éternelle. Accueille maintenant notre prière pour ta servante Marie-Louise, qui est morte dans le Christ et qui attend la résurrection bienheureuse. Permets en ta bonté qu'après avoir connu par la foi sur cette terre, et te rende gloire sans fin dans le bonheur au ciel. Nous te demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Marie-Louise, ici s'achève ton chemin parmi nous. Mais ici même, nous reviendrons pour nous souvenir de toi, pour continuer avec toi dans le même sens ces années que nous avons marché ensemble. Nous voici avec toi, où tu entres dans une communion nouvelle et plus forte avec nous. Ce que tu as vécu, tout cela continue aujourd'hui. Et maintenant, Seigneur, c'est avec toi que nous regardons. Toi, l'un de nous, toi plus grand que nous. Tiens-nous debout dans cet amour plus fort que la mort. Amen. Nous allons écouter un message audio de Jean Benoît, qui est le fils, le petit-fils, merci, le petit-fils de Madame Hertel que nous accompagnons ici. En deuxième lieu, nous écouterons un message de Madame Nicole Koumanaker, qui est la fille de Madame Hertel. Et en troisième lieu, nous écouterons le mot de M. Grégoire Ngenzeboro. Après, nous procéderons à la mise en terre du corps de la disparue. Et à la fin, après, on mettra des jets de fleurs. Cette cérémonie est réservée à la famille selon leurs préférences. À la fin, nous aurons le mot de clôture qui sera prononcé par Monsieur Grégoire Ngenzeboro, mais ce sera la clôture des cérémonies qui sont déroulées ici. Après, nous annoncerons la suite. 5 mois après ta vie, c'est à toi que nous disons adieu aujourd'hui. Pendant plus de 68 ans, tu étais son épouse, indissociable de lui, et nous avons pu longuement profiter de vous deux pendant plus de 30 ans, et pour notre plus grand bonheur. Mais, 5 mois après lui, tu es parti rejoindre 5 mois après sa mort, comme pour établir une parfaite égalité à 94 ans. 94 ans. Toi
qui nous racontait bien souvent que, né très prématuré, on t'avait installé dans une boîte à chaussures à la naissance et que le médecin avait conseillé à tes parents d'attendre un petit peu pour déclarer à la fois ta naissance et ton décès, qu'ils pensaient très proche. Ils auraient pu attendre très longtemps. À cette vie, tu t'es accroché fortement, accompagnant tes 2 enfants, puis nous, tes 8 petits-enfants, et découvrant ensuite les premiers de tes désormais 13 arrière-petits-enfants. Comme papy, tu nous racontais parfois ton enfance, à Ucange, dans ce fameux pays des anges de Lorraine, où il y avait encore de nombreuses mines. Tu nous racontais la guerre, le départ forcé de ta maison et la longue errance jusqu'à Belfort. Ton père, devenu jardinier après avoir vendu en gros des pommes de terre, son périple au cours de la Première Guerre mondiale afin de rejoindre la France, ou ta grand-mère qui avait attendu de voir revenir ses 5 fils de la guerre pour mourir, mais également d'autres épisodes de ton enfance, tes randonnées de scouts, par exemple, jusqu'à la Grande Chartreuse que tu en racontais bien souvent. Tu es devenue ensuite infirmière. Papy nous disait que tu adorais faire des piqûres et que tu faisais même avec une très grande dextérité, sans faire mal du tout. C'est, je crois, un des collègues que tu as connu papy et que vous vous êtes mariés. À l'arrivée des enfants, tu as abandonné l'hôpital pour les infirmeries scolaires qui te laissaient plus de temps. Pour nous, des petits-enfants, tu étais indissociable des bons petits plats que tu nous préparais quand nous venions vous voir à Strasbourg, des flancs au chocolat, des tartes aux fruits. Il n'y avait guère que le streusel que tu laissais à papy. Avec lui, tu brillais au Scrabble, gagnant souvent en cours des très nombreuses parties que vous avez jouées ensemble. Ensemble, vous avez également découvert Courchevel, où vous avez passé des vacances d'été pendant près de 50 ans. À ce moment tombait d'ailleurs ton anniversaire, que nous avons fêté pendant de nombreuses années, avec une excellente raclette de Gaulois. La Saulière et la Knirlet, bien d'autres endroits ont été vos randonnées habituelles pendant bien longtemps, et vous y avez emmené vos enfants, puis vos petits-enfants. Lors de votre installation à Tassin, pour vous rapprocher de votre famille lyonnaise, nous avons pu profiter un peu plus de toi et de papy, même si ton esprit commençait à décliner. À l'hiver 2020, vous êtes parti définitivement au Burundi, où vous avez fait plusieurs voyages au cours de votre vie, et vous reposez maintenant, bien loin du Cange, bien loin de Mykonos. Nous ne pouvons qu'être heureux que tu retrouves enfin papy, même si c'est à nous que tu manques désormais. Merci mamie. Merci pour cette belle et longue vie. Nous avons eu la chance et la joie de te connaître et d'être tes petits-enfants. Ma chère maman, tu nous as quittés ce jeudi 17 octobre, paisiblement dans ton sommeil, sans faire de bruit, discrètement comme tu l'as toujours été. C'est avec une profonde tristesse que je prends la parole aujourd'hui, d'autant plus que nous nous retrouvons ici seulement 5 mois après le décès de papa. Nous sommes à nouveau réunis et cette double absence rend ce moment encore plus douloureux. Je parle en mon nom, mais aussi au nom de mon frère Yves, qui malheureusement ne peut être présent aujourd'hui, mais qui partage de tout cœur mes sentiments et notre tristesse. Maman, tu as vécu une longue vie, marquée par l'amour, le dévouement et une force incroyable. D'ailleurs, cette force, tu l'as portée dès le début de ta vie. Née prématurée, la sage-femme avait déclaré que tu ne survivrais pas. Mais tu as défié les pronostics dès ce premier jour et tu n'as cessé de démontrer ta détermination tout au long de ta vie. Tu as été une femme extraordinaire, une mère attentive et aimante, tout en menant une carrière d'infirmière scolaire. À une époque où il était rare pour les femmes de concilier travail et vie de famille, tu as su trouver l'équilibre. Tu as géré notre foyer avec une grâce et une force remarquables, sans jamais faillir dans ton rôle de mère. Yves et moi avons eu de la chance de grandir avec une maman autant présente que dévouée. Tu n'as jamais hésité à faire des milliers de kilomètres pour être présente à la naissance de chacun de mes enfants. Tu étais aussi active à la maison qu'au travail. Même le soir devant la télévision, tu ne savais jamais ne rien faire. Que ce soit en écossant les petits pois ou en tricotant un pull, tu étais toujours occupée, toujours pleine d'énergie. Cette énergie infatigable faisait de toi une force de la nature. Même après avoir surmonté 2 cancers, tu continuais de vivre avec courage,
et détermination. Aujourd'hui, je réalise comment tu m'as soutenu dans mes choix, même celui de partir vivre loin de toi, à des milliers de kilomètres. Et malgré la distance, tu étais toujours là par ta présence physique ou morale, entourant tes petits-enfants de ton amour, que ce soit à Lyon ou au Burundi. Ces souvenirs de toi, toujours actives, toujours aimantes, sont gravés dans nos cœurs. Ta force, ton amour et ton dévouement continuent de vivre en nous, tes enfants et tes petits-enfants. C'est cet héritage précieux que tu nous laisses, et je ferai en sorte de transmettre ces valeurs à mes propres enfants et à mes petits-enfants. Aujourd'hui, nous célébrons ta vie, maman, ton esprit indomptable et tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Que ton âme repose en paix. Après l'audio de Jean Benoît et le discours de Madame, je crois que je n'ai pas grand-chose à vous dire. C'est juste vraiment ajouter ceci. Vous qui êtes ici présents pour nous accompagner pour ces cérémonies funéraires, nous vous disons merci. Un grand merci. De tout cœur, merci. Oui, nous avons eu la chance, Nicole et moi, de passer les derniers moments de sa vie, de la vie à mamie, de la vie à papy. Vous avez entendu qu'ils ont presque vécu en compétition en termes de longévité. 94, 6 mois. 94, 6 mois là derrière, parce qu'il oppose là derrière. Nous avons juste réalisé que nous avons eu beaucoup de chance pendant ces 3 dernières années. On aurait pu avoir toutes les tracasseries du monde en termes d'hospitalisation, en termes de visite médicale, mais que ce soit papy, il est parti en douceur, que ce soit mamie, il est parti en douceur. Je pense que c'est une grande chance pour nous. Je vais juste ajouter pour Nicole que nous la soutenons. Vous avez entendu que ce soit à l'église, même dans le discours de Nicole, que Yves a actuellement une santé fragile. Nicole aurait pu y aller si la mort n'était pas survenue si rapidement pour mamie. Mais bon, elle ira aussitôt qu'on aura fini ces cérémonies, pas aujourd'hui mais rapidement dans la semaine. Nous lui souhaitons plein de courage. À vous tous qui êtes ici, encore une fois, merci. À mamie, repose en paix. Et nous te disons à jamais dans nos cœurs. Je vous remercie. Conquérir.
Nous allons commencer par la famille Grégoire Yenzebuhoro et la famille et la fleur sera déposée par M. Grégoire. Et ensuite la fleur de la famille Marion Oswald. Des petits-enfants et petits-enfants qui sera déposé par M. Loïc. C'est le tour de la grande famille burundaise de déposer le germe de fleurs. Une fleur, une fleur. Dans celui-là, comme vous voyez vous-même, ici repose un église à terre. Derrière, il y a M. Joseph-Pierre Manaker, qui est ici depuis 5 mois. Et j'invite M. Grégoire et Mme Nicole à déposer cette fleur. kubashimira nongera ndabasaba yuko uba bishobora nuko bagaduherekeza rero kugira undi mugigwa wo gukaraba no guca ku mazi kuri ibyo tente murakoze tous ceux qui ne comprennent pas la belle langue, on vous prie de nous accompagner pour un autre rituel à la détente. Merci. Que Dieu te bénisse, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux, fermé mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être. Bon, on va basculer dans notre dérive.
Voilà, vous êtes un groupe fédéral pour nous accompagner ici. Je vous remercie infiniment pour ce rituel yo gukaraba no guca ku mazi. Encore une fois, pour ceux qui ne comprennent pas la belle langue, gukaraba signifie éloigner, chasser la mort, la laisser au milieu au cimetière. Bon, c'est un rituel. Guca ku mazi, on vient de passer une semaine de deuil. Guca ku mazi, c'est tourner la page. C'est passer à autre chose. C'est absolument quitter l'immobilisme qui a été occasionné par le deuil. Ça ne fait pas vivre. Il faut que la vie continue. Il faut qu'à partir de demain, les uns et les autres commencent à avoir des récupérations. Guca ku mazi également s'accompagne dans notre rituel de quoi mourir. Mourir pour compagnon, Rabashikije, Mwawuzanye. Là, vous allez passer à la traduction, s'il vous plaît. Mwawuzanye, Mukambagire. Ndiwongezwa, Lwaswa, Maze, Bawubaye. Hanyuma, kuko wakoherekeje akabwira ngo nyuma, tutasubiye kubashimira cyane no kumwongera no kumugezi. Kubera atari majambo ushaka gusubira gufata, nashaka pour l'instant, demain que je profite de l'instant pour remercier les prêtres qui ont célébré la messe ce matin, remercier la chorale, remercier au comité d'organisation, remercier la sécurité et les uns et les autres de loin de près qui nous ont aidés dans l'organisation de cette cérémonie. Nous avons nifuje Imana yuko abacunga mugashika amahoro mugashika iyo mwumva amahoro hanyuma abasubiye kubagirira abazanye ikimazi barabereka mugishika turi amahoro. Certains jours, les malheurs le fréquentent. Certains jours, on croit qu'on n'est plus rien. Certains jours, un vide immense est dans mon cœur. La gloire sera à notre Seigneur qui est le Seigneur, le Seigneur sera avec vous. Qu'il vous bénisse.